Bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo, on va pas dire un peu spéciale mais plus en fait dans un petit format. Aujourd'hui, un peu comme pour ce que j'avais fait avec la vidéo de Peaky Blinders, je vais faire quelque chose de beaucoup plus court afin en fait d'attendre une vidéo que je suis en train de mettre en place actuellement qui sera beaucoup plus longue et qui va demander beaucoup plus de temps. Ça sera complètement différent. Non, pour aujourd'hui, et c'est plus en fait une vidéo d'attente, donc on va quand même rester dans le milieu série télé puisque j'avais fait il y a à peu près une semaine un live et un débriefing sur le premier épisode de la saison 2 de Daredevil Born Again. Alors, il y a encore la rediff si vous êtes toujours intéressé, bon, ça dure 1 heure, donc je reviens sur le premier épisode et je reviens aussi sur en fait la série Netflix en règle générale et la première saison, ce que je vais penser de ce reboot, si on peut dire ça comme ça, ce reboot de Daredevil. Et du coup, nous sommes le 1er avril au moment où je tourne cette vidéo et 2 épisodes viennent d'être mis à l'honneur, hein, donc 2 nouveaux épisodes. Je pensais que ça allait être comme chaque semaine, il y allait avoir un petit épisode. Non, là Marvel a été assez généreux, et nous a assez gâtés avec 2 nouveaux épisodes. C'est bizarre parce que de base c'est plutôt en fait 2 épisodes pour le premier, pour les 2 premiers épisodes et ensuite c'est un épisode par jour. Là je sais pas comment ils ont construit leur truc. Donc ça sera plus un débriefing et une critique qu'une longue analyse. J'ai pas envie de faire une vidéo qui dure plus de 15 minutes, donc on va quand même se faire plutôt court. Ça sera pas extrêmement développé mais c'est plus pour vous tenir en haleine. Un peu plus tard je ferai plus, on va dire, une longue vidéo où je donnerai l'avis général de ce que j'ai pensé de cette série et je ferai sûrement pareil avec une autre série de super-héros justement qui est la saison 5 de la série The Boys. J'ai déjà un peu parlé de The Boys, ça arrive très rapidement, ça arrive la semaine prochaine et je serai au rendez-vous avec un premier épisode où je débrieferai bien évidemment. Alors avec cet épisode 2, on ressent quand même un léger coup de mou par beaucoup de sous-intrigues qui sont pas très intéressantes, comme par exemple le fait qu'il y a la fille du White Tiger, alors qui était un personnage assez intéressant, enfin en tout cas la finalité du personnage était assez intéressante dans la première saison, mais sauf qu'on s'en branle un petit peu, enfin moi je vois pas trop l'intérêt, et en fait ça crée beaucoup trop de personnages, parce qu'en fait c'est un peu ça aussi le problème qu'il y avait la saison 1, il y avait trop de personnages, et en fait on oubliait de développer énormément, il y avait trop de sous-intrigues, et de toute façon la saison 1, le gros problème qu'il y avait la saison 1, c'était que elle avait été plus ou moins écrite à la va-vite, il y a beaucoup de choses qui ont été transformées, qui ont été réécrites, et en fait ça tenait pas le coup. C'était par exemple l'idée de Muse qui avait été extrêmement mal écrit et développé, et d'ailleurs la finalité était pas très intéressante. La saison 1 partait dans des endroits et des directions alors qui n'étaient pas mauvaises mais qui en fait menaient à nulle part et en fait devenaient presque incohérentes. Je prends l'exemple d'un épisode qui était un peu un épisode filler qui se passait avec un espèce de braquage qui était un plutôt bon épisode mais qui ne menait à rien et qui n'avait aucune importance dans la construction de l'intrigue. Alors est-ce qu'on aura des épisodes filler? J'espère pas, parce que comme je vous ai dit, il y a eu énormément de corrections entre la saison 1 et la saison 2, parce que là la saison 2 on savait où est-ce qu'on voulait amener, alors que la saison 1 il y a eu énormément de reshoot. Et pour revenir sur cet épisode 2, il est pas extraordinaire, mais il va amener à structurer en fait cette saison sur un point de vue plus idéologique et politique. Et je pense bien plus que la saison 1, qui en fait était assez mal équilibré sur à la fois l'action et à la fois ce côté politique, avec ce côté avocat qui était plutôt bien présent aussi, avec beaucoup de procès, mais qui allait pas au bout de ses idées. Je pense que cette saison va être beaucoup plus politique, plus réfléchie et va moins partir dans tous les sens comme faisait la saison 1. Une grosse amélioration au niveau des scènes d'action, ça c'est sûr, on est très très loin de ce qu'avait la saison 1 avec certains passages de CGI qui étaient vraiment pas terribles, il y avait beaucoup trop de passages en numérique et ça me sortait les yeux d'orbite parce que je me dis, en fait, c'est là où on voit que Daredevil est passé par la case Marvel, ce qu'il n'avait absolument pas quand il était chez Netflix. Et ça faisait vraiment mal aux yeux. Et là, on ressent enfin à la fois des bastons qui seront beaucoup plus chorégraphiés et plus intéressantes. J'en parlerai quand je développerai avec l'épisode 3. Et aussi beaucoup moins de CGI. Et il y a une meilleure tenue et on va dire une meilleure mise en avant des chorégraphies de combat et de l'action tout simplement. Et elle est plutôt bonne. Alors, bien évidemment, on n'aura jamais la qualité qu'avait la série Netflix, parce que c'est Marvel, parce que c'est Disney+, il y a un cahier des charges à respecter, mais on sent que, voilà, on a quand même voulu donner un certain hommage, rendre un certain hommage, et pas non plus faire n'importe quoi, surtout quand on voit les dernières séries Marvel qui sont absolument catastrophiques. Ouais, celle-ci, elle sort clairement du lot, mais de toute façon, je pensais déjà dès la première saison que ça faisait partie d'une des meilleures séries, même avec tous les défauts qu'elle avait, je trouvais que c'était une des meilleures séries qu'avait fait Marvel avec, je sais pas, WandaVision ou Loki par exemple. Et c'est pareil aussi, je parlais de la technicité, cette idée aussi de photographie qui est beaucoup plus belle, qui est beaucoup plus iconique, j'ai l'impression d'avoir plus des planches de BD et de comics dans cette saison 2 qu'elle en avait dans la saison 1 entièrement. C'est plus un épisode aussi qui est centré sur Fisk, on va plus mettre en avant Wilson Fisk, ce qui est intéressant aussi avec la relation avec sa femme, donc tout ça reste quand même assez intéressant, même si, oui, l'épisode est un petit peu mou et pas très très bien rythmé malheureusement. Et en ce qui concerne cet épisode 3, et en fait c'est intéressant d'avoir mis à la fois cet épisode 2 et cet épisode 3 parce que le deuxième épisode est plus
quelque chose de pas très bien rythmé, mais plus en dents de scie, plus calme, alors que là, l'épisode 3, il y a non-stop de l'action, et c'est vraiment très cool, et je pense que actuellement c'est le meilleur épisode sur les 3 qui ont été proposés, parce que au-delà de faire avancer ces enjeux, ce qui est intéressant, même si je trouve qu'encore une fois, ça va pas assez loin, parce que le personnage de Dexter, comment il s'appelle, de Poindexter, tu le vois à l'épisode 2, et le problème c'est que il est plus présent à l'épisode 3, donc vraiment je me pose la question comment va être agencé tous les personnages. C'était un gros problème qu'il y avait la saison 1, parce que comme je vous ai dit, trop de personnages. J'espère qu'on va pouvoir un peu développer tous ces personnages, et ils vont avoir une importance et une cohérence. Je prends l'exemple aussi du nouveau personnage de Matthew Lillard, enfin qui est interprété par Matthew Lillard. Je sais pas où est-ce qu'il est, on en a aucune idée de où est-ce qu'il en est, et quelle va être son importance sur les prochains épisodes. Encore une fois, on a vu que 3 épisodes sur les 9, c'est pas grand chose, mais il faut l'avouer qu'ils ont fait un excellent boulot sur cet épisode 3, parce qu'on a une des meilleures scènes d'action, je pense, de ce nouveau reboot, parce que c'est en plan séquence, c'est assez fou. Donc ce passage où le Daredevil va s'infiltrer dans la prison de Fisk, où il foutait en prison tous les espèces de justiciers, hein. Et c'est vrai que cette scène, elle est assez folle, et en plus, tu vois enfin le personnage de Swordsman, qui est interprété par l'acteur Tony Dalton, que vous avez pu déjà voir dans l'excellente série Better Call Saul, qui jouait Lalo. Et enfin, le personnage a un intérêt parce qu'on voit enfin ses pouvoirs et ses capacités, enfin ses pouvoirs je sais pas, mais sa capacité de justicier, même s'il est pas en costume, etc. Mais enfin il a une importance, alors qu'on le voyait dans la première saison, mais on voyait pas trop son intérêt malheureusement. Et enfin, ouais, il y a un travail, c'est vraiment super bien réalisé, il y a vraiment un plan séquence de fou furieux, tu vois que les mecs, ils ont travaillé dur. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression, et je crois que c'est peut-être la première fois qu'on le voit dans ce reboot, un plan séquence d'action qui dure, allez, je sais pas, 4-5 minutes, qui est vraiment impressionnant, et qui va jouer aussi sur, on va dire, le prisme, puisque Daredevil est un personnage aveugle, c'est un peu le principe de ce super-héros. On va jouer sur le prisme du son et de la sonorité pour essayer de se retrouver, et comme j'ai pu le dire, oui, la série a un côté extrêmement politique, voire même beaucoup plus que la série Netflix. C'est drôle de se retrouver en ce mois d'avril, parce qu'on vient de commencer le mois d'avril, avec 2 séries de super-héros qui sont a priori au même stade, au même niveau, qui arrivent déjà à être des bonnes séries, mais surtout arrivent à innover dans la thématique de super-héros. C'est quand même assez rare de le signaler, surtout en 2026, par cette idée de vouloir, comment je pourrais dire ça, de faire justice soi-même face à un système de plus en plus corrompu, pour le prisme de Daredevil Born Again par exemple, et l'autre série c'est bien évidemment The Boys, dans cette critique de certaines personnalités politiques qui ont tellement un pouvoir absolu, qui se permettent les actions les plus fantasques et illégales, quitte à créer une guerre civile, hein, on le voit très bien à travers le personnage du Homelander dans la série The Boys, et c'est là où tu vois que les deux séries se rejoignent assez similairement, c'est assez fou quand même, et animent un profond message politique, surtout à l'heure actuelle, où en fait cette morale est constamment remise en question dans l'Amérique de Trump. Et c'est peut-être là en fait où la série, ou le reboot, en fait c'est comme vous voulez, de ce Daredevil Born Again de Marvel peut se démarquer de la série originale Netflix. Alors beaucoup avaient été déçus de cette saison 1 parce que je pense que cette saison 2 ne plaira pas à tout le monde, je le dis tout de suite, encore une fois, on est sur le même principe on va pas montrer tout de suite Daredevil encore une fois avec son costume, même si là on le voit bien plus, hein. D'ailleurs je comprends toujours pas comment en fait il passe du costume rouge au costume noir. Alors certes on avait vu dans la première saison qu'il avait un florilège de différentes couleurs et de différents looks au niveau de ses tenues, mais pourquoi être passé du rouge bordeaux à ce noir avec certaines griffures rouges? Je comprends pas trop, c'est pas très cohérent, peut-être que ça va s'expliquer dans les prochains épisodes, mais c'est vrai que c'est quand même un peu brutal comme changement. Mais c'est vrai que cette série va prendre quand même un chemin, on va dire, qui s'annonce de très bonne facture. On a vu que 3 épisodes, et d'autant plus que les retours sur cette saison 2, ceux qui ont pu voir les 9 épisodes, disent que c'est largement supérieur et qu'il y a eu une véritable correction. D'ailleurs, une saison 3 est déjà prévue, donc c'est quand même assez fou, parce que c'est pas une saison qui cartonne, c'est pas non plus une série qui cartonne énormément, il n'y avait pas eu des super retours, et pourtant, il y a quand même une saison 3 en chantier. Je crois même que c'est la série Marvel qui a eu le plus de saisons proposées, parce que si la saison 3 va bientôt être en tournage, ça sera la série qui aura eu le plus de saisons, alors que c'est pas une série qui a super cartonné quoi. Donc on peut quand même s'attendre à du très lourd pour la suite, j'espère ne pas avoir fait trop long. C'était tout ce que j'avais à dire sur ces 2 nouveaux épisodes de la série Daredevil Born Again. Qu'en avez-vous pensé? Vous pouvez débattre si vous trouvez qu'ils sont moins bien, ou alors est-ce qu'ils promettent de belles choses pour l'avenir. Encore une fois, 3 épisodes, c'est pas suffisant pour donner un avis concret sur cette saison 2.
Donc voilà, et bah écoutez, merci d'avoir voilà, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère avoir pas fait trop long encore une fois. Qu'avez-vous pensé de ces 2 épisodes? Bah dites-moi tout ça dans les commentaires, on peut débattre, en discuter. Et bah moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera un peu plus travaillée et un peu plus ambitieuse tout simplement. Ou alors bah on se retrouvera la semaine prochaine soit pour un nouveau débrief de Daredevil Born Again, ou un débrief de l'épisode 1 de la saison finale de The Boys. On reste un peu dans le thème de super-héros, mais dans un autre domaine. Voilà, merci encore et au revoir.